Hi, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, selon moi, les raisons pour lesquelles une équipe africaine n'a pas encore pu gagner une Coupe du Monde. Selon moi, les raisons pour lesquelles une équipe africaine n'a pas pu encore gagner une Coupe du Monde sont trois. La première raison, c'est quoi? Ce sont les fétiches. Les équipes africaines se concentrent trop sur les fétiches. Au lieu de se concentrer sur le travail, comme le font les équipes européennes, les équipes africaines, eux, se concentrent plus sur les fétiches. Elles veulent avoir plusieurs féticheurs, 10, 20, même 30 féticheurs. Et lorsqu'elles arrivent à la Coupe du Monde, ça ne marche pas. Parce que comment pouvez-vous gagner un match de football à la Coupe du Monde lorsque vous jouez contre des équipes qui se concentrent plus sur le travail? C'est complètement impossible de gagner une Coupe du Monde. Donc, à partir de cette Coupe du Monde, les équipes africaines doivent se concentrer sur le travail. Les équipes africaines doivent travailler, travailler, travailler. Oubliez les fétiches. Partez à la Coupe du Monde sans même pas un seul féticheur. Donc, vous partez là-bas, rien que vous et le travail, jouez contre les équipes européennes qui n'utilisent pas les fétiches. À ma connaissance, les équipes européennes se concentrent plus sur le travail. Donc, les équipes africaines, partez là-bas à la Coupe du Monde sans féticheur. Concentrez-vous sur le travail. Quand vous allez jouer contre des équipes qui se concentrent aussi sur le travail, là, vous aurez plus de chances de gagner. Parce que si les fétiches vraiment marchaient dans le football, l'Afrique allait déjà gagner une Coupe du Monde il y a longtemps. Donc, mon conseil aux équipes africaines en tant qu'Africains, c'est que partez à la Coupe du Monde, oubliez les fétiches, concentrez-vous sur le travail. La deuxième raison, c'est laquelle? C'est la sélection. Bien que l'Afrique en ce moment a une grande diaspora de joueurs en Europe, mais la sélection en Afrique est corrompue. Pour être sélectionné, soit tu dois payer, pour être sélectionné, soit tu vas avoir là, des relations. Comment pouvez-vous gagner une Coupe du Monde si une sélection n'est pas bien faite? Parce que pour gagner une Coupe du Monde, il faudrait qu'il y ait, comment on peut le dire, les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Alors, si lorsqu'il y a une corruption, lorsqu'il faut avoir des relations pour être sélectionné, c'est complètement impossible de mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, comment pensez-vous gagner une Coupe du Monde lorsque vous n'avez pas des joueurs qu'il faut à la place qu'il faut? Donc, l'autre chose à éliminer dans le football africain, c'est la corruption. Faites tout qu'il n'y ait pas de corruption dans le football africain. Sélectionnez les joueurs qu'il faut. Donc, mettre à la place qu'il faut les joueurs qu'il faut. Si vraiment ça se fait de cette manière-là, si vraiment on sélectionne les joueurs qu'il faut, l'Afrique sera à mesure de gagner une Coupe du Monde. Même si elle n'arrive pas à gagner une Coupe du Monde, mais cette fois-ci, l'Afrique pourrait avoir la chance d'aller loin dans le foot, qu'on appelle ça, dans la compétition mondiale de cette année. Et la troisième et dernière raison, selon moi, c'est quoi? C'est les préparatifs. Les équipes africaines n'ont pas un plan acceptable ou bien un plan bien pour les préparatifs. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas l'argent pour financer leurs préparatifs. Et deuxièmement, parce que il y a, comment on appelle ça? Il y a trop de corruption. Toujours, je reviens toujours vers la corruption. Il y a trop de corruption. Pourquoi? Parce que les raisons pour lesquelles les équipes africaines n'arrivent pas à bien financer leurs préparatifs, n'arrivent pas à bien planifier leurs préparatifs, parce que les fédérations africaines de football n'ont pas l'argent. Mais est-ce qu'elles n'ont pas vraiment l'argent? Ces fédérations-là ont l'argent, mais le problème c'est que l'argent que ces fédérations-là reçoivent finit toujours par disparaître. Si l'argent arrive aujourd'hui dans une fédération africaine, l'argent arrive aujourd'hui. Avant même demain, l'argent disparaît. Donc l'argent est partagé parmi les dirigeants des fédérations africaines. Maintenant, lorsque l'argent est partagé parmi les dirigeants des fédérations africaines, il n'y a plus rien dans la caisse. Lorsqu'il n'y a plus rien dans la caisse, comment allez-vous financer les préparatifs de votre équipe? Vous comprenez? Donc, euh, la troisième raison, ce sont les préparatifs. Les équipes africaines n'ont pas un bon plan pour les préparatifs et n'ont pas aussi l'argent pour financer les préparatifs. Et pour que les équipes, comment on appelle ça, les fédérations africaines puissent avoir suffisamment d'argent
pour financer les préparatifs, il faudrait qu'il n'y ait pas de corruption dans les fédérations. Comment faut-il faire pour ne pas avoir de corruption là-bas? Je ne sais pas. Mais j'apprécie beaucoup ce que Samuel Eto'o est en train d'essayer de faire dans la Fédération de football camerounaise. Il est en train d'essayer de balayer la corruption là-bas. J'espère que l'autre là, Samuel Eto'o va réussir au Cameroun. Et les autres équipes africaines. Est-ce qu'elle sera en mesure d'éliminer la corruption dans leur fédération pour être en mesure de bien financer les préparatifs de leurs équipes? Vraiment, je ne sais pas. Espérons que cette fois-ci, les équipes africaines vont suivre les conseils que je leur ai donnés, c'est-à-dire éliminer des fétiches, plus de fétiches à la Coupe du Monde. Deuxièmement, faire l'autre là une bonne sélection, le joueur qu'il faut à la place qu'il faut. Et troisièmement, bien planifier et bien financer les préparatifs. On se voit prochainement. S'il vous plaît, abonnez-vous. Bye.